Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? En fac de bio pendant nos études, et avec elle, j'ai envie de parler de la conception d'un parcours pédagogique et des outils qu'elle exploite pour rendre ce dernier mémorable. Car Céline est une prof ultra créative qui adore imaginer des activités originales pour ses élèves. Dans cet échange, on abordera également les notions d'évaluation de la qualité de l'expérience apprenant et d'adaptation aux individus, qui est forcément fondamentale dans ce domaine. Bonjour Céline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement ton parcours? Alors moi je suis enseignante depuis 13 ans du coup et j'ai commencé avec un bac scientifique, après je suis partie à la fac de l'université de Lyon 1, donc fac scientifique, j'ai fait de la biologie, géologie générale et après j'ai continué donc licence master, j'ai passé les concours de l'éducation. Et de là, après, je suis partie enseigner à Paris, enfin, en banlieue parisienne, et je suis revenue à Lyon il y a 8 ans et demi. Ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'anime dans l'enseignement? Alors, ce qui m'anime dans l'enseignement, en fait, à la base, c'était pas mon premier choix d'enseigner. À la base, je voulais étudier la bio. C'était ça qui me plaisait. Et à la fin de la première année ou deuxième année de bio, on nous a demandé de choisir. Il fallait choisir en fait le parcours plus recherche ou plus général et enseignement. Et comme j'aimais bien la biologie, je me voyais pas non plus partir sur de la recherche. Et je me suis dit que c'est une matière que j'aimerais enseigner, que j'aimerais faire partager mes connaissances, faire découvrir ce monde-là aux élèves. Donc c'est dans un deuxième temps que j'ai choisi l'enseignement. Mais mon premier choix, c'était faire de la bio et après de l'enseigner. Et après, en commençant l'enseignement, j'ai adoré inventer des cours, etc. Mais à la base, j'enseigne parce que j'aime la bio. Mais par exemple, je ne ferais pas professeur de mathématiques. C'est la matière avant le métier, on va dire. Ok. Ouais, par exemple, prof de maths, prof d'histoire, je ne ferais pas. Ok. Super intéressant. Et du coup, enfin, une fois que tu as commencé à enseigner, c'est quoi qui t'a plu particulièrement? Le côté, on est très très libre. En fait, globalement, on a un programme à respecter, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut choisir l'ordre dans lequel on enseigne, on peut choisir les scénarios que l'on propose aux élèves. En fait, c'est vraiment 100% créatif. On fait ce qu'on veut, on n'a pas de limite. Et au final, on peut créer plein 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 de choses. Donc c'est beaucoup d'imagination. Moi, ce que j'adore le plus, c'est justement fabriquer des cours, inventer des histoires pour que les élèves se mettent au travail. Et ce que j'aime le moins, ça va être prendre un livre parce que j'ai pas eu le temps de travailler mon cours et de travailler sur l'exercice 3, page 56. Là, c'est vraiment pas très intéressant. Mais quand on crée des cours, quand on fabrique des contenus, c'est trop bien. C'est ça qui est intéressant en fait. Génial, bah, super, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Trop cool. Alors, ce qui m'a marqué quand j'ai préparé l'interview, c'est que ce qui est amusant dans le domaine de l'enseignement, c'est que ton objectif à toi, c'est pas que l'expérience en soi soit mémorable. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin qu'on soit marqué par leurs produits ou leurs services pour le recommander autour de soi, toi, t'as pas spécialement cette notion, t'as pas besoin que tes élèves te recommandent à d'autres élèves. De toute façon, tu auras toujours des élèves l'année suivante. Et même si ça fait sans doute plaisir que certains élèves se souviennent de toi plusieurs années après, c'est pas l'objectif. Du coup, l'objectif, c'est plutôt qu'ils se souviennent du contenu de tes cours et de la méthode employée. Et donc voilà, c'est un petit peu différent en termes. Il y a toujours cette notion de mémorisation finalement, de mémorabilité, mais pas de la même partie. Et je me suis dit, mon échange avec une chercheuse en neurosciences sur la mémoire, il allait plutôt dans le sens de dire qu'en fait, c'est plus ou moins les mêmes mécanismes qui entrent en jeu dans la mémorisation d'un contenu
et la mémorisation d'une expérience de vie. Du coup, je me demandais, toi, en ce qui te concerne, qu'est-ce que tu mets en place pour que tes élèves mémorisent ton contenu pédagogique? Alors, je pense que en enseignement, il y a aussi toute la part, est-ce qu'ils aiment ou pas le professeur? En fait, Mhm. il y a quand même une part émotionnelle. Il n'y a pas que l'enseignement pur. Donc, déjà, la relation qu'on a avec les élèves, elle est vraiment ultra importante. Au final, si les cours sont tendus, si les élèves nous apprécient pas, si on a une posture un petit peu défensive, ça passe pas. On aura beau proposer des cours géniaux, ça ils vont pas forcément retenir ou ils vont pas forcément se mettre dedans. Donc il y a quand même une part émotionnelle qui est importante et le côté j'ai envie que les élèves se souviennent de moi, il est quand même présent. Ok. Donc il y a le côté humain et après pour tout ce qui est comment ils retiennent, en fait, c'est un peu ce que je te disais en intro, c'est le côté scénario. Je vais essayer de proposer des cours originaux dans leur approche. Par exemple, je vais faire des mises en scène. Alors, je peux te donner deux, trois exemples. En cinquième, on travaille sur les critères d'habitabilité d'une planète. Donc, par Mhm. exemple, pourquoi la Terre, elle peut être colonisée par la vie et pas Mars. Donc, je pourrais faire un cours, cite-moi, grâce aux documents, quels sont les 5 critères d'habitabilité. Et moi, je vais essayer de rendre ça un peu mémorable en proposant un scénario. Donc, je vais commencer mon cours en leur disant, vous êtes des extraterrestres, vous débarquez dans le système solaire, votre planète a été détruite, vous devez coloniser et choisir une planète. Donc, justifiez votre choix, pourquoi vous choisissez cette planète et pas une autre, et expliquez-moi pourquoi elle pourrait accueillir votre espèce extraterrestre. Et je leur donne les critères de l'espèce pour survivre. Besoin d'eau, besoin de respirer avec de l'oxygène. Et de là, ils vont créer une histoire, ils vont chercher à répondre à une histoire qui est derrière. Et oui, ils vont faire exactement pareil, mais ce sera plus fun au final. Donc c'est un peu ça l'idée. Je peux te donner un autre exemple, par exemple, si je travaille sur le système immunitaire, plutôt qu'expliquer les fonctionnements des cellules immunitaires, je vais les faire travailler sur des patients. Donc, je leur dis, vous êtes des docteurs, vous devez trouver un remède, ce genre de choses, quoi. Vous devez analyser sa maladie, étudier ses prises de sang. Donc, on va amener le même contenu, mais de manière ludique et scénarisée. Et Mhm. ça, ils le retiennent. 3 ans plus tard, quand je leur dis, vous vous souvenez l'activité extraterrestre? En fait, ils s'en souviennent. Alors que si je leur dis, vous vous souvenez des critères d'habitabilité de la planète Terre? Ben là, ils vont pas forcément tous s'en souvenir. Donc c'est coller une histoire sur une connaissance pour leur faire retenir en fait. C'est ça. Ok. D'accord, bah, ça rejoint ce que m'avait dit une des premières personnes que j'ai interviewées, le premier d'ailleurs, qui faisait des jeux d'aventure. Donc lui, bon, il y avait vraiment cette notion, ce besoin de faire du jeu, de faire du fun, mais sa spécial touch, c'était un petit peu de créer une histoire. Alors lui avec une référence, toujours une référence à la pop culture, une référence que tout le monde connaît. Il m'avait donné l'exemple de Jon Snow qu'il avait intégré dans une aventure, par exemple. Mais ouais, il y a cette histoire de scénarisation qui semble vachement importante pour apporter du fun. Et puis c'est des enfants, enfin, Oui, toi en ils plus, c'est des ados. ils sortent à peine de l'univers de l'enfance. Donc moi, c'est des adolescents, mais ils restent un peu là-dedans quand même. Enfin, les histoires, les séries, les films. Et je trouve que il y a tellement de possibilités de scénarios. Je fais pas ça pour tous mes cours parce qu'il faut varier, hein, mais ça marche toujours plus. En tout cas, ça marche quand on fait un scénario, quand on propose une version un peu globale, scénarisée, une histoire, par exemple une enquête criminelle, au lieu de faire l'ADN des chromosomes, on dit qu'il y a eu un meurtre, on essaye de trouver comment résoudre le meurtre. Puis ils se mettent à fond dedans et puis ils accrochent et ils s'en souviennent. Hmm. T'as dit un truc qui est intéressant là, c'est il faut varier. Est-ce que tu penses que c'est important pour justement pour favoriser la mémorisation des contenus? Oui, globalement, j'essaie de pas faire les mêmes cours à chaque fois. Donc, en fait, nous, les scénarios, dans une séquence pédagogique, si tu veux, on fait varier la façon dont on amène le sujet. Donc, ça peut être
proposer une histoire, proposer de résoudre un problème, faire une expérience, etc. Et puis après, on peut varier aussi ce qu'ils font. Parce que pour amener une connaissance, tu peux leur faire plein de choses. Un tableau, un graphique, un oral, un travail de groupe, une manipulation. Donc tu peux faire varier ton contenu sur plein de domaines différents. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu fais une rando, tu peux choisir l'itinéraire et tu peux choisir comment tu arrives à la fin, en vélo, à pied. Voilà, c'est la même chose, tu choisis ton itinéraire, comment je leur amène la connaissance, et tu choisis la méthode pour y arriver. Qu'est-ce que je vais leur faire travailler, le savoir-faire ou le savoir-être, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent, la posture qu'ils aient pendant le cours. Ok. Donc tu peux jouer sur 3 gros critères. La connaissance, comment tu l'amènes, comment ils font, la méthode, et comment ils doivent être. En tout cas, ce qu'il faudrait qu'ils apprennent. Par exemple, avoir un esprit critique, ou prendre un rôle dans un groupe, ou être autonome, force d'initiative. Enfin, c'est des Ah petites oui. choses qu'on peut leur apprendre. Ouais, ça fait aussi partie de Oui. tes objectifs en tant Mm, que prof, de faire passer ça, enfin, de les faire monter en compétence là-dessus, si je puis dire. oui. Et puis, de plus en plus, au final, parce que les connaissances, ils peuvent les trouver n'importe où. Ils n'ont pas besoin de moi pour connaître des trucs. Mhm. Par contre, apprendre à travailler ensemble, apprendre à jouer un rôle dans un groupe, essayer d'être autonome, résoudre un problème par soi-même, tout ça, c'est des choses que on les entraîne, on les entraîne, on les entraîne. Ok. Et peut-être pas chaque séance, mais globalement, on essaie de viser une compétence de savoir-être. Dans l'année, on essaie d'en faire 3, 4 ou 5 différentes. Ok. D'accord. Donc savoir-faire et savoir-être. Tu travailles sur les trois à la fois. C'est ça. Et ça permet de varier beaucoup tes séances. Ouais. Super. Du coup, quand tu mets en place une activité qui sort un peu de l'ordinaire, même si de ce que j'en comprends finalement, tout sort de l'ordinaire parce que tout est un peu différent. Non, il y a Mais des il y a cours quand très même, chiants. T'inquiète pas, il y en a plein qui sont chiants. mais il y a quand même certains, en tout cas, tu m'as déjà parlé de choses qui sont vraiment différentes. Mm. Je pense à ce que tu avais fait avec un procès, Oui. l'enquête. Alors là, c'était en plus multidisciplinaire. Tu peux peut-être en dire quelques mots parce que là, c'est très vague pour les gens qui nous écoutent. Donc, dans le programme de troisième, les élèves étudient le système euh, de génétique, en fait, tout ce qui est génétique. Et on avait créé, donc avec des professeurs d'histoire géo et de français, une enquête qu'on avait appelée Au cœur du crime. Donc, c'était à l'époque où j'habitais à Paris. Moi, j'étudiais tout ce qui était preuves scientifiques, donc analyse de la matière organique, observation des chromosomes, de l'ADN, comparaison, pour arriver jusqu'au meurtrier. En histoire géo, ils étudiaient le système de procès, le système de la justice française, Mm. comment fonctionnent les avocats, les juges, les jurés, etc. Et en français, ils travaillaient le plaidoyer, l'argumentation. Et l'objectif final, c'était de refaire un procès fictif euh, et rejouer un procès fictif, en fait. Inventer les avocats, inventer les personnages et les faire jouer en vrai dans une salle de tribunal. Ok, Donc je le refais plus avec les professeurs d'histoire et les professeurs de français, mais je le fais toujours en SVT. d'accord. Voilà. Et alors, bon, on peut prendre cet exemple-là ou un autre, hein, mais quand tu mets en place une activité de ce genre-là, c'est quoi les étapes du processus créatif pour aboutir à ton contenu? Alors déjà, il me faut du temps devant moi. Je vais travailler par exemple sur des week-ends ou sur des vacances, si c'est des gros projets comme ça. En 1 heure, j'arriverai pas à faire un contenu qui ait du sens et qui ait du lien d'une séance à l'autre. Je vais avoir une idée. Je me dis, ah, ça pourrait être sympa de l'aborder comme ça. Ça peut être une idée que soit je l'ai partagée avec des collègues, soit j'ai trouvé un petit truc sur Internet. Donc, il va y avoir une petite graine. Et puis après, de là, je vais commencer à y réfléchir. Je vais commencer à créer le scénario. Donc, l'accroche, c'est comment tu démarres ton cours. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le point de départ? Donc, j'invente un peu l'histoire. Ensuite, le gros du travail, qui est pas forcément le plus sympa, mais ça va être de créer les documents de travail sur là où ils vont chercher l'information, etc.
et après le test sur les élèves. Voilà. Mais voilà, globalement, c'est une petite idée, et puis après on crée et on essaie de faire, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. On commence, on améliore, Ouais, ok. d'année en année. Puis on n'est jamais content, donc on recommence. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum, et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.